Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. À l'occasion de la Semaine des Sourds, nous avons décidé de vous présenter le CESDA, le centre d'éducation spécialisé pour dysphasiques et déficients auditifs. Plus d'explications sur son fonctionnement avec Emmanuelle Tergemina, la directrice du centre. Les jeunes qu'on accueille ici au CESDA sont des jeunes déficients auditifs, donc malentendants, qui ont une surdité donc profonde, sévère à profonde. C'est la première école de jeunes sourds de Toulouse, et donc sur l'appellation sourd-muet, donc c'est pas le terme à retenir, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau de la surdité, vous avez des jeunes qui signent, mais qui ont une capacité aussi d'évocation, donc il n'y a pas de mutité. Et ensuite, donc depuis 2000, l'établissement accueille, comme d'autres établissements comme le nôtre, pour déficients auditifs, à titre expérimental et depuis cette année officialisé par un agrément, des jeunes dysphasiques. Donc les jeunes dysphasiques sont des jeunes qui ont un trouble sévère du langage. Et donc ce sont des jeunes qui font l'objet en fait d'examens, etc., par le centre de référence du langage ou le centre d'audiophonologie ici à Toulouse ou ailleurs dans notre département, pour pouvoir éliminer par rapport aux troubles de la communication et du langage qui peuvent avoir d'autres troubles pour pouvoir préciser ce diagnostic. Et ce sont des jeunes, que ce soit les déficients auditifs ou les dysphasiques, qui nous sont orientés par les maisons départementales pour les personnes handicapées des départements du domicile d'origine. Alors, à cette rentrée, il n'y a plus de place, hélas, parce qu'on avait quand même des listes d'attente assez importantes. On ne peut pas répondre aujourd'hui à toute la demande, parce qu'on observe quand même une augmentation du nombre de demandes, notamment pour les jeunes dysphasiques. Et donc, comme ce sont les deux publics, aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de jeunes qui ont une dysphasie dans l'établissement, et une soixantaine de jeunes qui sont atteints de surdité. Donc aujourd'hui, non, la rentrée est faite. C'est vrai que lorsqu'on fait des rentrées scolaires, donc on est calé sur le calendrier scolaire. La plupart du temps, les jeunes font l'année scolaire complète, mais il peut y avoir un moment où les projets, par exemple, peuvent se terminer en cours d'année. Donc à ce moment-là, peut-être des places peuvent être disponibles, mais c'est très très rare. Voilà. Donc pour pouvoir être orienté vers l'établissement, donc comme je vous le disais, ce sont les maisons départementales des personnes handicapées qui orientent les jeunes vers nos types d'établissements. Donc sur Toulouse, on n'est pas les seuls à intervenir dans ce secteur. Donc les orientations sont données et les parents font les démarches après auprès des établissements pour demander donc s'il y a une place, et nous on répond par rapport au projet de l'enfant, si effectivement par rapport à sa tranche d'âge, par rapport au projet classe, par rapport aux effectifs nous qui sont constitués, les places qui se libèrent, si on peut ou pas proposer une place. Donc on accueille des jeunes dès la naissance, on va dire à partir du moment où le diagnostic est posé de la surdité, jusqu'à 20 ans. Voire plus, il y a une dérogation parce que l'enfant n'a pas terminé son cursus scolaire. Et donc pour les tout petits, il s'agit de guidance parentale, de rééducation qui se mettent en place, d'ateliers aussi, et un travail qui se fait autour donc du diagnostic, parce que c'est une annonce aussi qu'il faut gérer, et les parents ont besoin d'être accompagnés effectivement sur quel est l'accompagnement qui va être proposé après à leur enfant, quelle est la rééducation qui se met en place, et travailler le lien aussi entre les parents et l'enfant. Donc après, pour les plus grands, donc on a ce qu'on appelle des sections, donc et des services. Donc les services, ce sont donc les services d'intervention à domicile. Donc nous, on a un tout petit service ici au niveau des établissements, donc pour les petits de 0 à 3 ans, et ensuite de 3 à 20 ans, où ce sont des professionnels qui se déplacent sur le lieu d'intégration. Donc ça va être à l'école primaire, au collège ou au lycée. Donc c'est quelques interventions. Ce sont pour les jeunes qui ont plus de facilité à être maintenus, on va dire entre guillemets en milieu ordinaire, dans la mesure où ils n'ont pas besoin d'une scolarisation spécialisée avec vraiment tout le déploiement du plateau technique qu'on peut avoir ici. Donc après, et on a également un internat, donc avec des éducateurs qui accueillent une cinquantaine de jeunes sur un autre site qui a été construit en 2006. Et sur cet internat, c'est vrai que ça permet aussi de continuer le projet thérapeutique.